Bonjour Zénithimo, aujourd'hui nous parlons de contrat d'habitation. Un bail à usage d'habitation. Il est important de rédiger un bail à usage d'habitation à ses locataires. C'est pour faire suite à la petite vidéo de la semaine parlant de l'importance d'avoir un huissier pour faire sa gestion locative. Le bail à usage d'habitation en Afrique comprend, quand vous rédigez le bail, vous avez entre les sous-signés. Sous-signés, vous avez monsieur, madame, tant demeure à temps. Et vous avez l'autre monsieur, madame, en tant que bailleur ou bailleuse. Ensuite, vous avez la désignation des locaux à y inclure dans le bail. Un immeuble, un appartement, une maison, sise à tel endroit, etc. Le quartier. Vous avez le preneur qui devra occuper les lieux, c'est-à-dire le locataire ou la locataire. Vous faites ensuite l'état des lieux. Ça va dans ce sens-là, l'état des lieux. Vous faites la durée du bail qui peut être à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, etc. Vous faites la date d'entrée, vous faites la révision du loyer, ce qui est très très important. Avant ça, vous faites le loyer, d'accord? Donc, le loyer, ensuite la révision du loyer. La révision du loyer veut dire que chaque année, vous pouvez réviser le loyer, c'est-à-dire augmenter le loyer. La caution, le montant de la caution, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et dans tout ça, il faut respecter la législation. Quelqu'un ne va pas me demander 15 mois de caution de loyer si la loi dit que c'est 6 mois ou c'est 3 mois. D'accord? Un bailleur ne va pas me demander 14 mois de loyer de caution si la loi dit que c'est 2 mois. La garantie de loyer, d'accord? Voilà. Vous avez la police d'assurance pour la plupart des propriétaires. Ils demandent la police, c'est-à-dire que quand vous êtes en dégâts des eaux, etc., quand vous êtes en fuite d'eau chez vous, des dégâts importants matériels, c'est pour faire face à ça et on demande à la police d'assurance de payer, de nous indemniser. Donc, ça peut être aussi la fuite. La fuite, quand le locataire il fuit, aussi vous avez cette caution qui est là. Pas la police d'assurance, mais la caution qu'on a vue avant. C'est-à-dire, voilà, on dépose une caution qui nous paye le loyer en attendant que le locataire revienne. Il y a des locataires qui fuient. Il y a des moments, vous faites toc toc toc, il n'y a personne. Pendant 1 an, vous n'avez pas de locataire, vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Et l'obligation générale des parties, c'est-à-dire le bailleur, le propriétaire est censé faire des travaux, des gros travaux, est censé mettre l'appartement, la maison en état de propreté, en état de faire, de faire location, tout simplement. C'est-à-dire que l'appartement doit être propre, en bonne et due forme à usage. D'accord? Et en cas de travaux, le propriétaire est obligé de les effectuer. Des travaux importants, je l'ai dit tout à l'heure dans un direct. Si vous avez une petite fissure dans le mur et vous savez que vous pouvez mettre un petit enduit, vous avez fait venir un professionnel et il vous dit un simple enduit suffira, ça coûte tant,
Vous attendez pas le propriétaire. Il en va de soi. Donc, obligation du bailleur, il fait les travaux, hein, d'accord? Obligation du locataire. Obligation du locataire d'entretenir son logement. Tout ça, c'est écrit, d'accord? Et quand on en est là, on est à... Je vais vous dire ça. Ce sont des articles, hein. Ce sont des articles inscrits sur le contrat locatif. D'accord? On en est à l'article 11. Obligation générale des parties. D'accord? Donc là, on en est à l'obligation des preneurs, c'est-à-dire des locataires, qui doivent faire des petits travaux aussi, répondre aux dégradations, enfin. S'ils dégradent, ils répondent à ça, ils font des travaux, ils déboursent de leur poche, etc., etc. Article 13. Entretien et réparation. D'accord, on en est à l'article 13. Tout ça, c'est inclus, ce sont des articles régis par la loi, inclus dans le bail de location. Article 13, entretien et réparation. Et article 14, résiliation immédiate et automatique du bail, au cas où. Article 15 qu'on peut rajouter, impôts et taxes selon les pays. Article 16, élection de domicile. D'accord? Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, c'est-à-dire l'adresse du bailleur et l'adresse du locataire. Article 17 et fin. Attribution de juridiction. Et ça, je vais vous lire cet article. Toute contestation qui peut s'élever au cours de l'exécution du présent bail, qui contient ces 16 articles précédents, sera signée par voie amiable. En cas de désaccord, les parties pourront saisir le tribunal de première instance de première classe de Lomé, parce que c'est un bail togolais de première classe de Lomé, donc du Togo, fait en 2 exemplaires, etc., etc. Donc, j'ai un exemplaire de bail de Lomé, du Togo, d'Afrique, qui comprend, comme je viens de vous, le citer, il y a 16 articles. D'accord? J'ai dit les articles du début jusqu'à maintenant, la fin. Et ensuite, ce sont des articles. À l'intérieur des articles, il faut rédiger les procédés et les processus. Je vous ai donné juste les titres, juste les intitulés des articles. Et ce sont ces articles-là qui font foi au niveau de la gestion locative et au niveau du contrat entre un bailleur et un locataire. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, c'était le bail, le contrat d'habitation d'une maison, d'un bâtiment. Au revoir, bonne journée.